Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Sémissois. Aujourd'hui, on va parler de la PNL, programmation neurolinguistique. Thérapie ou manipulation? Alors, je ne vais pas pouvoir donner la définition complète de la PNL, parce que sinon la vidéo ferait 30 minutes, je pense. Alors, j'aime bien rester sur des formats 5-10 minutes. Je vais donner ma définition. Et évidemment, si la définition de la PNL que je vous donne n'est pas assez complète, n'hésitez pas à la compléter dans les commentaires de cette vidéo. Déjà, je vais commencer par le P. P pour programmation. Programmation parce que la plupart des personnes stockent les informations par rapport à leur vécu, à la façon qu'elles ont d'appréhender les choses, la vision du monde qu'elles ont choisi d'avoir. N pour neuro. Pour l'aspect neurologique. Toutes les informations que nous avons sont stockées en mémoire, puis ramenées. Alors après, sachant qu'on a deux cerveaux, le cerveau logique, le cerveau limbique, la raison et les émotions. Et tout ce qui est du domaine des émotions s'imprime plus facilement en long terme que les autres informations. On a une tendance à retenir les choses qui nous impactent vraiment d'une manière émotionnelle dans notre vie. Par exemple, vous allez ressentir quelque chose que vous n'allez pas comprendre sur le moment vis-à-vis d'une situation. Et cette chose que vous n'allez pas comprendre consciemment, c'est parce que c'est quelque chose que vous aurez vécu dans le passé. Votre inconscient l'a retenu, votre cerveau limbique, et va vous le ressortir. Donc c'est pour cette raison qu'on ne peut pas nier l'aspect neurologique chez un être humain. Et le L pour le linguistique. Linguistique parce que c'est un peu le pilier de lien social que nous avons entre êtres humains, la communication, le langage. Et surtout que dans le langage, il y a le langage verbal, celui qui est fait par les mots que je vous prononce en ce moment même, et le non-verbal. Le non-verbal, c'est le ton de voix que je vais avoir et surtout la posture, les gestes que je vais faire, l'attitude que vous pourrez voir en apparence de la personne. C'est celle qu'on voit en premier et c'est la plus dominante. Donc la programmation neurolinguistique est une discipline qui regroupe tous ces aspects-là et les condense. Richard Bandler et John Grinder l'ont inventé dans les années 70. C'est l'union un peu d'un mathématicien et d'un linguiste. Donc on est vraiment complémentaires sur ce domaine-là. Et ils étaient aussi dans la psychologie. Ils se sont en fait intéressés à tous les thérapeutes les plus, on va dire, reconnus de leur époque, dont Milton Erickson, qui est un hypnothérapeute très célèbre, qui a redonné justement ses lettres d'or à l'hypnothérapie. Et ce qui fait que la PNL s'inspire beaucoup de l'hypnose. J'ai l'habitude de dire que c'est la petite sœur de l'hypnose, parce qu'elle est arrivée après et à réutiliser les concepts, mais pour qu'ils puissent être appliqués de manière consciente. Alors pourquoi elle a eu mauvaise presse? Pourquoi il y a encore des gens qui grimacent dès qu'ils entendent le mot PNL? Et bien parce que quand cette discipline est arrivée en France, elle est arrivée surtout, pas vraiment dans un cadre thérapeutique, mais plus dans un cadre publicitaire, de commerce. On s'est dit, c'est un formidable outil de communication, on va l'utiliser pour vendre ce qu'on a à vendre. Ce qui fait que la PNL est plus vue comme un outil de communication, alors qu'à la base, c'était un outil thérapeutique. Surtout qu'on a aujourd'hui un peu l'image, sur l'image qu'on a du vendeur, malheureusement, c'est le mec qui va blablater pendant des heures, qui va trouver des techniques pour nous arnaquer, entre guillemets, et nous vendre de la merde. Ce qui fait que, la PNL, on va la voir comme ça, et ça va être juste une image dégueulasse pour nous. Les gens vont pas oser s'en approcher. De plus, c'est une thérapie alternative, c'est une thérapie jeune, elle est nouvelle. Comme elle est nouvelle, les vieux professionnels qui sont depuis très longtemps dans la psychiatrie, dans la psychanalyse qui a commencé bien avant la PNL, qui a commencé dans le début des années 1900, eh bien eux, ils vont pas comprendre que une nouvelle thérapie puisse se dire thérapie, tout simplement.
surtout si elle a une réputation d'être un outil de communication et de manipulation pour, on va dire, pousser les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. La PNL a aussi mauvaise presse parce que malheureusement, comme c'est un outil de communication, il y a des personnes un peu, alors pas bienveillantes, mais plutôt malveillantes qui s'en sont emparées. Par exemple des gourous de sectes pour enrôler des gens, etc., etc. Mais revenons à la base. La PNL, c'est un outil thérapeutique avant tout. Outil de communication, oui, parce que pour entrer en contact avec l'individu, pour entrer dans sa carte du monde, c'est-à-dire sa vision des choses, afin de mieux le comprendre, il faut communiquer. Quand vous savez entrer dans le monde de l'individu, vous vous mettez en empathie avec lui. Parce que vous comprenez que un événement n'a pas une seule façon d'être interprété. Il y a autant de façons d'interpréter que de vécu. Donc, vous savez, vous vous imprégnez du langage de l'autre, de sa façon de le voir, de sa façon de le ressentir. On entre par les 5 sens. Et si vous vous rappelez, là, ce que je viens de dire, programmation neuro-linguistique, avec ça, en rentrant dans le monde de l'individu, on sait là où on doit aller et là où on ne doit pas aller. C'est beaucoup plus aisé de le comprendre, justement, pour l'aider à puiser dans les ressources qu'il a déjà. Car en étant dans le monde de l'individu, on va tout voir. On va voir ses ressources comme ce qui le freine, les obstacles, et sa façon de le voir. Et ce qui est le plus souvent fait en PNL, c'est d'agir sur le filtre que la personne a, sur la façon qu'elle a de le voir, sur le ressenti que ça lui fait justement remonter. Ainsi, on va traverser l'émotion. Comme je vous ai dit sur une autre vidéo, gérer ses émotions. C'est une des façons de le faire, parmi tant d'autres. La PNL est aussi une thérapie brève parce qu'elle mène à l'action, à l'expérimentation. Lorsqu'on va se faire remémorer une émotion par la personne, elle va expérimenter quelque chose parce qu'elle va peut-être revenir à l'événement traumatique. Et si elle ne revient pas à l'événement traumatique, elle va venir à l'émotion de cet événement-là. Et elle pourra le revoir d'une autre manière. C'est comme en hypnose, c'est exactement la même chose. Comme je vous avais dit dans une autre vidéo, Émile Coué, au lieu de suggérer aux patients qui revivent leur traumatisme, pourquoi pas leur suggérer qu'ils vont bien. Bon, là, on ne va pas faire seulement que suggérer à la personne qu'elle aille bien, mais on va travailler plus que ça encore. Dans le sens où, pourquoi pas lui suggérer de revoir une situation qui est très épineuse pour elle, lui suggérer de voir ça d'une manière plus apaisée. Ce qui est à retenir, c'est que chaque outil est ce qu'on en fait. Par exemple, c'est pas parce que une voiture qui est d'une certaine marque vous lâche après 200 000 km/h que vous allez dire que toutes les voitures de cette marque lâchent à 200 000 km/h. C'est pas parce que un arabe se fait exploser quelque part que tous les arabes se font exploser. C'est pas parce que vous avez rencontré un blanc skinhead que tous les blancs sont skinhead. C'est complètement con de penser comme ça. Et vous le savez, c'est vraiment ce que les gens en font de cette discipline qui est important. Comme dans tous les courants thérapeutiques, il y a des thérapeutes qui sont, on va dire, plus adaptés, on va dire, plus avancés sur leur discipline et d'autres un peu moins. Il y en a certains qui sont bienveillants, qui veulent faire ça pour aider les autres, pour partager leurs connaissances, et d'autres pour prendre le pouvoir, l'ascendant. Après, j'ai envie de dire, l'un sans l'autre ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, chaque outil est ce qu'on en fait. Ne condamnez pas un courant thérapeutique parce que quelques personnes ont fait de la merde dedans. Prenez le courant thérapeutique et faites-en ce que vous aimerez en faire. J'espère que vous êtes bienveillants.
Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Facebook en même temps, puisque bon, bah, je lâche quelques publications plus intimes ou alors des citations, des choses comme ça, plus de contenu. Et sinon, eh bien, à la prochaine pour une autre vidéo. To right, all the stars came out and filled the night. Music they were playing.